Bonjour à tous. Quelle sera la réaction de la junte au Niger? Ce soir, l'ultimatum qu'elle a lancé à l'ambassadeur de France à Niamey expire. Il avait 48 heures pour quitter le pays, mais il se trouve pour l'instant toujours dans sa résidence, comme nous le confirme Serge Daniel. Et un peu plus tôt dans la journée, des manifestants se sont rassemblés devant la base militaire française à Niamey. Au Zimbabwe, l'opposition conteste la réélection du président sortant Emerson Mnangagwa. Sa victoire a été confirmée officiellement samedi, malgré les nombreuses irrégularités observées. Caroline Dumais nous en dit plus. Un autre scrutin dénoncé par l'opposition, celui qui s'est tenu samedi au Gabon, sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. Pour l'instant, le pays, qui n'a plus d'Internet, est toujours dans l'attente des résultats. Natalia Odicharia. Et le groupe France Média Monde, auquel appartient France 24, exprime aujourd'hui son étonnement et son incompréhension face à la suspension provisoire de la diffusion de France 24 et RFI. Face à cette coupure momentanée, France Média Monde tient à réaffirmer dans un communiqué son attachement à la liberté d'informer et au pluralisme de l'information. En Russie, les examens génétiques ont parlé. Yevgeny Prigojine se trouvait bien dans le jet privé qui s'est écrasé mercredi. Depuis sa mort, de nombreux Russes, vous allez le voir, lui rendent hommage. Alice Broga. En Afghanistan, cela fait 2 ans maintenant que les talibans sont au pouvoir et le pays continue de s'enfoncer dans la pauvreté, la misère et l'oppression. Il était jusqu'à présent très difficile de quitter le territoire, mais les autorités viennent d'annoncer qu'elles allaient délivrer davantage de passeports, ce qui a provoqué un afflux massif dans les bureaux de l'administration. Étienne Papono. La rentrée politique en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réuni ses soutiens ce dimanche dans son fief électoral du Nord à Tourcoing, alors que beaucoup lui prêtent des ambitions pour l'élection présidentielle de 2027. À noter également la présence de la Première ministre Elisabeth Borne, Ugo Capelli et Julien Henny. Et puis toujours dans l'actualité en France, ce geste adressé au monde enseignant, l'exécutif a décidé de renvoyer les épreuves de spécialité du baccalauréat de mars à juin. Et puis une autre annonce du ministre de l'Éducation nationale, il ne sera plus possible de porter l'abaya à l'école, cette longue robe traditionnelle couvrant tout le corps. Le sujet faisait polémique depuis plusieurs mois. Le gouvernement a fini par trancher. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous dans une quinzaine de minutes.